Donc je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine parce que je vais vous proposer une recette de croque-monsieur épinards oignons. C'est parti! Pour cette recette, vous allez avoir besoin bien sûr d'épinards, d'un oignon, de cassonade, d'huile d'olive, d'un peu de chèvre, de gruyère, d'amandes. Vous avez le choix entre deux types de pains, soit les pains suédois, soit des pains de mie simples, à voir en fonction de vos préférences. Donc on va tout d'abord commencer par prendre un oignon, ça peut être un oignon jaune ou un oignon rouge en fonction de vos préférences. C'est plutôt l'oignon rouge qui va plus avoir un goût sucré et l'oignon jaune un petit peu plus normal. Vous allez faire des fines lamelles, alors ça peut être quand même des bouts assez moyens puisque ça rétrécira lorsqu'on le fera chauffer à la casserole. Ensuite vous allez mettre dans une casserole à feu doux, moi je le mets à 5, et vous allez le laisser cuire à feu doux avec un petit peu d'huile d'olive et de cassonade. On remue bien et puis on ajoute un couvercle afin de laisser cuire doucement. En attendant, je vais laver mes épinards. Donc j'ai pris des épinards frais, vous pouvez prendre des épinards en boîte. Personnellement, je trouve que ça rend mieux avec des épinards frais. On n'oublie pas de remuer régulièrement les oignons pour ne pas les faire brûler. Pour les épinards, ce que je fais, c'est que je coupe juste les bouts qui dépassent, tout ce qui est queue d'épinards, etc. parce que ça va pas être agréable. Et je garde uniquement les feuilles. Je m'occupe ensuite des amandes que je vais couper en petits bouts. Alors vous pouvez soit les couper au blender ou au couteau. Moi je préfère au couteau, comme ça je maîtrise exactement la grosseur des bouts et puis j'avais pas besoin non plus de petits bouts parce que j'aime bien ce côté croquant. Alors lorsque vos oignons sont légèrement caramélisés et légèrement translucides, on va pouvoir rajouter les épinards. Donc vous les mettez directement dans la casserole, ça va être gros au départ puis ça va rétrécir au fur et à mesure. Je baisse un petit peu la température pour que ça ne grille pas. Et je mets les amandes de côté pour les réutiliser plus tard. Je vais m'occuper à présent du chèvre que je vais découper en petits bouts. Alors après ça c'est au niveau du goût, si vous préférez des gros bouts ou des bouts un petit peu plus fins, moi j'aime bien les gros bouts. Je remue régulièrement les épinards afin qu'ils ne brûlent pas. Donc on va arriver à la partie dressage. Pendant que vous avez vos épinards qui sont en train de finir de cuire, ce que je vous propose de faire, c'est de choisir le temps que vous souhaitiez prendre tous les ingrédients, donc la chèvre et puis les amandes, et on va pouvoir entamer la première partie du dressage. On va commencer par préparer les pains, donc vous choisissez le pain que vous souhaitez et vous préparez 2 tranches. Donc ça fera un croque-monsieur, ça en fera un autre. Première étape à mettre en place, on va mettre une couche de chèvre. Donc on va imaginer que ça sera le bas et ça sera le haut. Puis on va rajouter quelques amandes, un tout petit peu, vraiment un filet d'huile d'olive. Je vous invite à mettre aussi un filet d'huile d'olive sur le dessus du pain qu'on va pouvoir venir étaler. Si vous avez un pinceau, c'est encore mieux. On peut aussi le faire au doigt si on sait bien laver les mains. Donc ça, en fait, ce sera vraiment le dessus du pain. C'est ce qu'on va mettre en fait vraiment sur le dessus afin de pouvoir avoir un côté grillé qui sera beaucoup plus croustillant. Pour savoir si vos épinards sont prêts, vous allez regarder en fait comment est-ce qu'ils sont un petit peu mous, etc. Ça sert à rien qu'ils soient complètement mous puisque derrière on va refaire chauffer au four, donc ils vont chauffer de nouveau. Le but c'est que voilà, les oignons soient légèrement dorés et bien transparents et que les épinards soient assez mous. Voilà. Et là on va pouvoir mettre tous les épinards sur les croque-monsieur. Et là, vous allez pouvoir remettre du chèvre par-dessus. Enfin, on arrive avec un petit peu de gruyère qu'on va remettre par-dessus. Si vous aimez vraiment l'amande, vous pouvez en remettre.
Personnellement, je n'ai ni salé ni poivré parce que j'aime bien le goût naturel des aliments et je sais que j'ai mis déjà de la cassonade, donc c'est déjà très bien. Derrière, vous pouvez à cette étape-là mettre un petit peu plus de sel et de poivre en fonction de si vous aimez l'assaisonnement ou non. On va pouvoir rajouter le haut du croque-monsieur et appuyer afin d'étaler un maximum et que ce soit plus facile à manger. On essaie d'appuyer un petit peu de partout pour ne pas casser le pain. Et vos croque-monsieur sont prêts. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez rajouter un petit peu de gruyère sur le dessus afin d'avoir un côté un petit peu plus grillé. Vous pouvez également, à la moitié de la cuisson, rajouter encore du gruyère afin d'avoir un côté croustillant mais aussi un côté fondant. Si vous aimez les pains bien croustillants, vous pouvez les faire cuire soit au four ou alors au grille-pain. Moi personnellement, j'aime bien quand c'est un petit peu moelleux. Mais voilà, rien ne vous empêche de le faire en amont pour que ce soit légèrement croustillant. Je vais à présent préchauffer mon four à 180 degrés. Le but, c'est vraiment de préchauffer mon four 5 minutes avant d'enfourner mes croque-monsieur, tout simplement parce qu'en fait, ça sert à rien de le faire avant, à mon opinion, et c'est beaucoup plus écologique et économique de le préchauffer quelque temps avant. Ça me laisse le temps d'oranger tout ce que j'ai fait et puis de pouvoir ensuite enfourner 5 minutes plus tard. Et on peut à présent enfourner les croque-monsieur pour environ 10 à 15 minutes de cuisson. Voilà le résultat. Donc vous avez la petite salade qui va bien avec, pour un petit peu de fraîcheur. Et là, on voit bien qu'ils sont bien grillés. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai fait chauffer un petit peu plus de 10 minutes. Donc pour avoir ce côté-là un petit peu grillé. À l'intérieur, voilà, ça a bien fondu, donc c'est super. Ce que je vous conseille également, si vous voulez un côté un petit peu plus moelleux et puis pour avoir aussi tous les bienfaits du fer au niveau des épinards, c'est de rajouter un petit peu de jus de citron par-dessus. Comme ça donnera un petit peu plus de goût également. Ou sinon, voilà, vous pouvez juste mettre un petit peu de sauce et les tremper dedans, ça ira très bien. Donc j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez reproduit, si vous avez changé un petit peu tout ça. Je vous souhaite un bon appétit et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.